Pendant 5 jours, nous avons lancé un défi à tous les membres de la communauté KDP France. Nous avons créé le groupe privé Défi Success KDP Ads pour vous permettre de découvrir tous les secrets de la publicité Amazon et vous permettre de générer vos premiers revenus grâce à la publicité Amazon Ads. Nous nous sommes retrouvés pendant 5 jours pour relever ce défi. Vous avez été énormément à participer avec un engagement incroyable. Vous nous avez soumis toutes vos questions. Nous avons reçu énormément de commentaires. Certains d'entre vous sont même passés à l'action en créant leur compte Amazon Ads pour mettre en avant leur livre grâce à la publicité Amazon. D'autres ont choisi d'être accompagnés personnellement en coaching one-to-one. Ouais. Non, franchement, c'est bien. C'est la première fois en 6 jours que j'ai gagné 58 euros. C'est énorme. C'est incroyable. J'ai jamais gagné autant en très peu de temps, quoi. Ouais, Ouais, donc c'est que ça marche. ouais, non, c'est bien. Franchement, je suis contente. En fait, déjà, j'ai eu trois commandes aujourd'hui, tu vois. Ah Donc, ouais, pas mal. trois Bah, c'est commandes. des commandes du Waouh. week-end, ça. Je me dis, mais waouh, c'est incroyable. Comment ça, trois commandes? Et nous avons décidé de rendre publique cette formation gratuite. Dans ce premier épisode, nous allons parler exclusivement de publicité automatique. Et nous vous donnons rendez-vous tous les samedis matins à 10 h sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur la publicité Amazon Advertising. Alors si vous ne voulez absolument rien manquer, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Si vous aussi vous êtes prêt à relever le défi, rendez-vous tout de suite dans la suite de cette vidéo pour suivre notre guide Amazon Advertising et découvrir les meilleurs moments du défi Success KDP Ads. Et nous vous avons réservé en fin de vidéo les meilleures réponses aux questions que se posaient les membres du défi Success KDP Ads. Lançons à présent le compte à rebours. Attention, on y va pour cette formation gratuite disponible en exclusivité sur notre chaîne YouTube. J'ai pris l'exemple de mes résultats. Donc, je suis pas tout seul sur ce compte-là. Avec mon associé, donc on a dépensé plus de 12 800 euros sur les publicités Amazon KDP. On a généré 26 000 euros de chiffre d'affaires pour Amazon et ça représente 3 043 commandes qu'on peut réaliser avec la pub à un coût par clic moyen de 24 centimes. Donc là, pour l'instant, ça peut paraître un petit peu barbare pour ceux qui sont complètement débutants. Donc on va l'aborder au fur et à mesure. On va vous montrer comment créer une campagne avec tous les bons paramètres sans faire d'erreur, puisque vous partez de zéro. C'est important de bien comprendre les bases. Donc, on va tout vous expliquer, tout ce que vous devez connaître et comprendre pour apprendre et gérer les publicités Amazon. Et on vous donnera une vue d'ensemble complète de la plateforme, tout ce que vous pouvez faire avec elle, comment gérer correctement vos annonces et tous les aspects importants de la plateforme Ads. Pour créer votre compte Amazon Ads. Donc là, je pars vraiment du début. Parfait, oui, je pense que ça va servir à plusieurs personnes. Ouais. Comme je l'ai mis à l'écran, vous avez 3 possibilités. Donc vous pouvez aller sur advertising.amazon.com/fr. Vous pouvez aller directement dans votre bibliothèque. Et dans la bibliothèque, il y a encore 2 possibilités. Donc, je vais vous montrer ça. Donc là, on est sur la première adresse, donc celle-ci. Voilà, advertising.amazon.com. Ça ressemble à ça quand vous arrivez dessus. C'est là que vous avez la possibilité de vous inscrire. Ici, vous avez le petit clic et vous pouvez également vous connecter. Une fois que vous appuyez sur s'inscrire, vous choisissez votre pays. Après, par la suite, vous avez la possibilité de faire la publicité dans tous les pays qui sont énoncés. À chaque fois, il faut créer un compte Ads, mais vous avez votre compte principal qui va gérer, par exemple, si vous êtes en France, vous pouvez gérer depuis le compte principal Ads en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc. Si vous faites de la publicité Amazon aux États-Unis et au Canada, là, il faut créer un autre compte Amazon Ads. En 3, vous inscrivez à Amazon Ads, donc vous avez sélectionné votre pays et ensuite, vous avez plein de choix. Je possède un compte Kindle Direct Publishing, donc c'est le 4e choix. Là, vous vous connectez avec vos identifiants de KDP, pas votre compte Amazon, vos identifiants de KDP. Il y en a certains qui ont le même identifiant que Amazon, c'est pas gênant. Vous n'avez pas à recréer un compte pour la publicité, vous utilisez votre compte KDP.
Et voilà, une fois que vous avez créé, vous arrivez sur cette interface. Vous avez l'onglet marketing qui est ici, c'est une façon de se connecter également. Et l'autre façon, c'est de cliquer, quand vous êtes sur votre livre, vous avez les 3 petits points de votre bibliothèque et vous cliquez sur promotion et publicité. L'autre possibilité, c'est l'onglet marketing. Donc vous voyez, vous avez vraiment 3 choix possibles. C'est difficile de louper la pub. Lorsque vous cliquez donc soit ici sur marketing, soit sur les 3 points, ce que vous allez voir, c'est ça. Vous arrivez sur cette page, vous avez KDP Select, vous avez donc le compte publicitaire. Donc là, vous choisissez bien Amazon.fr si vous êtes en France, si vous avez créé votre compte publicitaire en France. Donc vous cliquez ici. Je vais rentrer encore un peu plus dans le détail. Je suis désolé pour ceux qui ont déjà un compte, mais ça c'est super important parce qu'on a plein de questions à chaque fois là-dessus. Comment on fait à cause de la TVA? Première chose, tant que vous n'avez pas mis vos moyens de paiement, votre compte Amazon Ads n'est pas actif. Vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous mettez bien votre carte bancaire. Pour ce qui est des paiements, ne vous inquiétez pas, vous allez, tant que vous ne faites pas de publicité, vous n'êtes pas débité. Donc il faut juste mettre votre moyen de paiement et c'est les cartes bancaires uniquement qui sont acceptées et pas les comptes PayPal. Donc il faut bien mettre vos coordonnées bancaires. Et une fois que vous avez rentré vos coordonnées bancaires, vous allez remplir le questionnaire et à un moment donné, vous arrivez sur la partie qui est ici sur la gauche où on vous demande la TVA. Et du coup, comme vous n'avez pas de TVA, il faut décocher ici. Donc quand c'est marqué facturé à, vous décochez cette case, autrement vous êtes obligé de mettre un numéro de TVA et vous ne pouvez pas aller à l'étape suivante. C'est parti, on va créer une campagne. Donc pour créer une campagne, il faut appuyer sur le bouton créer une campagne lorsque vous êtes sur votre interface. C'est la première chose à faire. Ensuite, vous avez cet écran qui va apparaître. Vous avez 2 types de publicités en France. Donc vous avez les Sponsored Products et les Sponsored Brands. Donc Sponsored Products, vous savez, c'est tous les livres qui sont alignés comme ça les uns au-dessus des autres. Et le Sponsored Brand, c'est le bandeau publicitaire donc qui est réservé à ceux qui ont des séries. Il faut avoir 3 livres minimum et que ce soit des livres qui soient en lien les uns avec les autres. Donc là, on va juste faire Sponsor Product. Donc on clique dessus et voilà à quoi ressemble votre page de campagne. Donc vous avez 6 blocs à paramétrer. On va parler uniquement de campagne automatique. Et ça, je le conseille à toutes les personnes qui démarrent des campagnes, c'est de commencer par la campagne automatique, ce qui permet d'apprivoiser la publicité sans prendre de risques financiers, sans savoir ce que l'on fait, et c'est quand même assez simple. Donc on va parler uniquement de publicité automatique. Donc ça, c'est votre page avec les 6 étapes à remplir. Donc si vous voulez, ce que j'ai pris là en capture d'écran, ça a été c'est après la mise à jour, parce qu'il y a eu plusieurs mises à jour sur la publicité. Donc pour ceux qui font de la publicité depuis un certain temps, c'est plus tout à fait comme avant, ça a été modifié au niveau de la disposition. Donc en 1, la première chose à faire, une fois que vous lancez votre campagne automatique, lorsque vous arrivez sur la première partie paramètres des groupes de publicité, c'est de laisser la case vide sans la modifier. Les publicités sur les groupes de publicité, pour l'instant on ne s'en occupe pas, là c'est un niveau expert. En 2, ce que vous voyez, c'est une fois que vous avez fait défiler la page, vous devez sélectionner le livre que vous souhaitez promouvoir. Vous pouvez soit mettre le numéro d'ASIN de votre livre, soit vous mettez le titre. Alors la recherche par titre, ça ne fonctionne pas toujours bien. Le mieux, c'est de mettre le numéro d'ASIN. Après, c'est vrai que si vous avez 100 livres dans votre bibliothèque, c'est pas évident de le trouver. Donc, vous inquiétez pas si vous tapez, par exemple, coloriage enfant et que vous voyez que votre livre il sort pas. C'est le moteur de recherche, là, il n'est pas très efficace. Donc, à ce moment-là, vous allez sur votre bibliothèque, vous récupérez le numéro d'ASIN et vous le copiez ici. On va mettre ici, dans cette case, un seul livre. On ne va pas mettre tous les livres de votre bibliothèque. On parle de faire la publicité uniquement sur un livre. J'anticipe peut-être une question. Si jamais vous avez plusieurs formats de livres, vous pouvez faire un ensemble de publicités automatiques. Par exemple, si vous avez sorti un Kindle,
si vous avez sorti un livre broché et si vous avez sorti un livre relié, vous pouvez créer un ensemble de publicités en publicité automatique. Et ici, vous ajoutez les 3 formats de votre livre qui vont venir se rajouter dans la case de droite. Il y a 2 possibilités. Soit vous faites une publicité automatique pour chaque format, soit vous créez un ensemble de publicités. Les 2 fonctionnent et après, ça dépend des niches. Il y en a où les Kindle ou les livres reliés vont pas du tout se vendre. Et puis, il y a des niches où les 3 formats vont se vendre. Donc, le mieux, c'est de tester les 2 façons de faire. Donc, publicité sur un livre ou publicité sur l'ensemble des 3 ou des 2 formats que vous avez de votre livre. Troisième case, troisième colonne, c'est l'endroit où vous allez cocher ciblage automatique. Donc vous avez autrement, juste en dessous, c'est le ciblage manuel. Donc ciblage manuel, c'est tout ce qui est mots-clés, les produits. Donc ciblage produit, c'est par exemple des jouets. Si vous faites des livres pour enfants, vous pouvez tout à fait cibler des jouets. Vous pouvez cibler des catégories. Il y a pas mal de choix. Donc une fois qu'on a cliqué ici, ciblage automatique, vous allez avoir cette case et par défaut, Amazon vous met une enchère qui est de 40 centimes. Donc par défaut, c'est 40 centimes, mais pour la publicité automatique, quand vous allez débuter, vous n'êtes pas obligé de laisser 40 centimes. Moi, par expérience, je commence toujours entre 15 et 20 centimes, sauf dans le cas d'une publicité que je vais faire au moment d'un lancement de livre. Mais c'est une autre stratégie. Là, on part de 0, donc le plus simple, c'est de commencer doucement, sans prendre trop de risques, essayer d'être rentable, et du coup, partir sur des enchères à 15 centimes, 20 centimes, ça reste pertinent. Donc là, on arrive sur la 5e section de cette page. Vous voyez, vous avez, là ça se complique. Donc vous avez ciblage négatif par mots-clés, ciblage négatif par produit. Donc ça, on va pas l'utiliser pour l'instant. Ça fait partie des stratégies pour optimiser les campagnes automatiques. Donc ça, on en parlera au moment de la stratégie sur les publicités automatiques. Donc vous laissez ici, vous ne cliquez pas sur les cases là, les petits snippets, les petites flèches, il n'y a pas besoin. Vous, ce que vous allez faire, c'est votre choix entre enchère dynamique à la baisse uniquement ou enchère dynamique à la hausse et à la baisse. Le troisième choix, c'est enchère fixe. Je ne sais pas pourquoi il y est, j'ai déjà testé, ça ne fonctionne pas vraiment. Peut-être qu'aux États-Unis ça fonctionne, mais il n'y a pas vraiment lieu de l'utiliser. Alors quelle est la différence entre à la baisse et enchère dynamique à la hausse, à la baisse? C'est de la publicité au coût par clic. C'est-à-dire que si votre livre il est vu 150 fois, donc c'est ce qu'on appelle une impression, eh bien ça vous coûtera 0. Par contre, s'il est cliqué 150 fois, ça va vous coûter, imaginons que votre coût par clic est de 15 centimes, comme je suggère de le faire, eh bien ça vous coûtera 150 fois 15 centimes. Qu'est-ce que vous pouvez faire entre choisir à la baisse uniquement ou à la hausse à la baisse? Moi, ce que je vous recommande en tant que débutant, donc là, je parle toujours d'un paramétrage sur des stratégies où on a un compte qui est jeune, eh bien, c'est plutôt conseillé de mettre à la baisse uniquement. Pourquoi? Parce que déjà, vous allez pouvoir gérer votre budget. Imaginons que votre clic choisi est de 15 centimes. À la baisse uniquement, ça veut dire que jamais Amazon va vous prendre 20, 30, 40, 1 euro. Il ne pourra pas le faire parce que vous êtes à la baisse uniquement. Alors que si vous me mettez enchère à la hausse et à la baisse, par exemple, si vous avez une enchère qui est de 30 centimes, vous pouvez tout à fait, à un moment donné, si Amazon estime que le coût par clic pour que votre livre soit vu est de 60 centimes, eh bien Amazon peut vous prendre 60 centimes sur votre campagne. Donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus risqué et quand on ne maîtrise pas tout au niveau de la publicité, c'est déconseillé de le faire. Donc là, moi, par habitude, je mets, même encore aujourd'hui, même si ça fait 3 ans que je fais de la pub, je trouve que le plus efficace, ça reste quand même les enchères dynamiques à la baisse uniquement sur la publicité automatique. Donc là, on arrive à la fin, c'est la dernière colonne. Alors là, c'est important, écoutez bien, il y a plein de petits paramétrages que j'aimerais que vous appreniez à faire parce que, comme vous le savez, avec Sophie, on fait pas mal de coaching privé et j'ai récupéré beaucoup de comptes en coaching privé, des comptes publicitaires. Je vous laisse imaginer si vous laissez la case ici, campagne 19/01/2023, 17/26,
et que vous avez, imaginons, 10 campagnes publicitaires en même temps. Quand vous arrivez dans votre menu avec la liste des 10 campagnes publicitaires et que sur chaque campagne, c'est marqué campagne avec la date, l'heure, avec une liste de 10 campagnes, c'est impossible de s'y retrouver. Donc, il y a un paramétrage à faire qui est tout simple. Quand vous arrivez dans cette 6e partie de la page de paramétrage de campagne, c'est de mettre ici, soit vous mettez un nom qui vous parle par rapport à votre livre, mais qui est reconnaissable, si vous avez un titre qui est très long, soit vous mettez un titre en raccourci, soit vous mettez carrément le titre. Mais bon, la case n'est pas très grande, donc c'est quand même bien de mettre quelque chose de court, mais reconnaissable. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il existe beaucoup de types de publicité. Donc, pour savoir à quel type de campagne publicitaire vous avez affaire, au bout d'un moment, vous allez faire plusieurs types de campagnes. Donc là, le type, c'est automatique. On met auto en abréviation. Si par exemple, vous faites une campagne mot-clé, vous allez marquer MC comme mot-clé. Si vous faites une campagne sur les catégories, vous allez mettre catég. Et sur les acides, vous allez mettre acine, etc. Donc ça vous permet de bien voir le nom, le type de publicité. Et ici, ça aussi c'est important parce que il faut que vous puissiez maîtriser votre budget. Donc là, je sais que si je mets 15 centimes, ça veut dire que j'ai une enchère qui est de 15 centimes et B pour à la baisse. Si je mets à la hausse, à la baisse, je vais marquer HB. Et comme ça, quand j'ai ma liste, moi par exemple, des fois j'ai 40, 50 campagnes de pub en même temps. Quand j'ai toute ma liste qui défile, je vois exactement qu'est-ce que j'ai en ce moment qui est en train de tourner et si ça dépense beaucoup, si ça ne dépense pas beaucoup, etc. en fonction de l'enchère qui est là. Et ça, il faut penser aussi à le modifier à chaque fois. Mais ça, on y viendra plus tard. Je vais essayer de faire court, pas vous donner non plus trop d'informations parce que c'est important de juste comprendre tout ça. Deuxième chose, le portefeuille. Ça a l'air tout bête ce petit onglet portefeuille qui est là. Mais c'est pareil, la majorité des personnes n'utilisent pas le portefeuille alors que c'est super pratique. Qu'est-ce que c'est un portefeuille? Mais 50 campagnes en même temps, c'est ma moyenne en général sur le .fr pour moi, pour mes livres. Puis j'ai des campagnes sur d'autres marchés comme le .com, le .ca, le .es, mais .fr, j'ai en moyenne 50 campagnes qui roulent. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes vos campagnes, tant que vous ne les archivez pas, et c'est déconseillé de les archiver, il vaut mieux les suspendre parce que vous pouvez les reprendre à n'importe quel moment. Elles sont visibles dans le dashboard. Effectivement, si depuis le début de la création de votre compte publicitaire, vous en êtes à 200 publicités, vous allez avoir une liste, visuellement, vous n'allez jamais vous y retrouver. Et c'est pour ça aussi qu'il faut utiliser le portefeuille. Alors, c'est quoi un portefeuille? Imaginons que vous faites un livre de coloriage pour enfants. Donc, vous allez avoir des campagnes publicitaires pour les coloriages pour enfants. C'est comme un dossier, le portefeuille, le dossier que vous avez sur votre ordinateur. Donc, vous créez un portefeuille coloriage pour enfants. Et lorsque vous créez des campagnes, vous avez la possibilité de mettre la campagne, comme on le voit ici à l'écran, et vous mettez cette campagne dans le portefeuille coloriage pour enfants. Et si vous faites 6, 10, 15 campagnes différentes sur le livre de coloriage pour enfants, vous mettez tout dans le portefeuille. Parce qu'ensuite, lorsque vous allez arriver sur votre page d'accueil publicitaire, vous allez avoir sur la colonne de gauche, donc ça n'apparaît pas tant que vous n'avez pas fait de portefeuille. Mais sur la colonne de gauche, vous allez avoir tous vos portefeuilles. Donc ça, c'est vraiment deux choses hyper importantes que peu de monde fait et pourtant ça vous fait gagner en productivité. Troisième chose, ici vous avez le début de la campagne. Donc ça se met toujours au début, au moment où vous créez la campagne, et la fin. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas mettre de fin. J'ai fait une année l'erreur de mettre une fin. J'avais mis au 31 décembre en me disant oui, de toute façon, au mois de janvier, ça va moins vendre. Mais j'avais complètement oublié que j'avais mis une date de fin. Et du coup, alors que j'avais une campagne qui tournait super bien, eh ben, je l'ai foutu en l'air parce que j'avais mis une date de fin au 31 décembre. Donc, il vaut mieux suspendre. C'est ce que le terme qu'on emploie, c'est suspendre une campagne, le faire manuellement que de le mettre en automatique parce qu'au bout d'un moment, on oublie. Et dernière chose, ici, donc vous avez le budget quotidien. Moi, je vous recommande de commencer
en publicité automatique avec un budget de 10 euros. Alors je sais qu'il y en a qui aimeraient bien commencer avec 3 euros, 4 euros, 5 euros. Moi, ce que je vous recommande, c'est de commencer avec 10 euros. Mais quand vous avez un compte qui est jeune, il est moins mis en avant qu'un compte publicitaire qui est là depuis de nombreuses années. Donc, en fait, votre budget quotidien de 10 euros, si vous faites le calcul sur 30 jours, ça fait 300 euros. Sauf qu'en réalité, vous allez peut-être dépenser 2 euros un jour, 3 euros un jour, 4 euros un jour, 1,50 € un autre jour. En fait, ce budget quotidien qui est là, vous ne l'utilisez pas. Par contre, au niveau du signal que vous envoyez à Amazon, si vous commencez avec un compte jeune, que vous avez un tout petit budget et que vous mettez 3 euros de budget quotidien, vous êtes sûr que l'algorithme d'Amazon va interpréter ça comme un signal négatif, dans le sens où il va se dire « Oula, lui, il n'a pas envie de dépenser de l'argent chez nous, donc il ne nous intéresse pas, on ne va pas le mettre en avant. » Voilà pourquoi c'est toujours intéressant, même si vous êtes débutant, de mettre au moins 10 euros. Donc, on va y aller avec les questions-réponses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est vrai que j'aurais pu le mettre en introduction, en préambule dans ma présentation. La publicité, c'est aussi de la curiosité, c'est de la patience et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests. En fait, nous, on a trouvé des stratégies avec Sophie que l'on enseigne uniquement en coaching privé. Donc, il y a par exemple Malika, je ne sais pas si elle est là ce soir, il y a Julia. C'est des choses que on peut appliquer qu'au coup par coup en coaching privé. On ne peut pas en parler de façon générale parce que ça c'est pas adapté à tous les types de campagnes. Mais c'est des choses qu'on a trouvées tout seul en testant et des fois en gagnant, des fois en perdant de l'argent parce que bah oui, Parfois c'est on un gagne, peu parfois on perd, des fois plus on que gagne pas d'autres. C'est correct. On a fait énormément de tests, on en fait encore. Je suis encore en gros test présentement sur le .com. ouais. C'est des sous qui sortent, mais par contre, quand ça fonctionne, ben, après ça, on est capable de transmettre la connaissance aux autres. Et puis, généralement, quand ça fonctionne, ben, je suis très, très contente parce que ça booste mes ventes aussi. Pour vous permettre de prendre des décisions, pour pouvoir vous permettre de faire des analyses, c'est de mettre un seul livre à la fois en campagne, donc une seule campagne automatique. Quand vous lancez vos campagnes, vous faites une campagne sur un livre. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, un ensemble, donc, et au tout début, hein, quand vous n'avez pas l'habitude, vous évitez de faire une campagne avec à l'intérieur un Kindle, à l'intérieur un relié, un mélange avec le brochet. Vous faites super simple, c'est-à-dire vous faites une campagne automatique sur un livre broché, une campagne automatique sur un livre relié, une campagne automatique sur un Kindle. Ça, c'est au moment où vous démarrez. Voilà. Vous allez prendre l'habitude. Ce qu'il y a de bien avec la campagne automatique, c'est que la campagne automatique va vous donner toutes les informations. On le verra au moment de l'analyse. Donc, quand on est dans l'analyse, on voit qu'on a des mots-clés qui ressortent, on voit qu'on a des livres qui font vendre notre livre. Il y a plein d'informations et on a aussi des choses négatives. Et c'est là où on va mettre des mots-clés négatifs, des livres en négatif, etc. Tout ça, on le voit dans l'analyse. Mais quand vous allez lancer votre campagne, si vous le faites sur plusieurs livres en même temps, vous ne pourrez pas analyser et vous ne saurez pas ce que vous avez fait, si c'est quelque chose qui fonctionne ou pas. Dalila, elle a demandé justement si on regardait tous les jours nos campagnes. Je trouvais ça pertinent d'y répondre. Oui, en fait, ça dépend du type de campagne. Moi, en campagne automatique, je vais regarder tous les 3-4 jours. Parce qu'en fait, une campagne automatique, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est comme un bateau, un paquebot. Une fois que c'est lancé, ça a de l'inertie. Mais le plus dur, c'est de lancer la machine. Une fois que c'est lancé, ça a de l'inertie et ça fonctionne bien. Et les modifications, ça c'est un défaut qu'ont tous les débutants. Je suis passé par là, Sophie est passée par là, on est tous passés par là. On veut tout toucher tout de suite, faire plein de modifs, améliorer. En fait, non, il faut pas, il faut être super, super patient. Donc, du coup, il n'y a pas besoin de regarder tous les jours. Je te suggère en fait de faire des portefeuilles dans un sens qui te convient à toi. Personnellement, moi, j'ai une façon de classer mes campagnes un peu différente de Raphaël, mais pour moi, c'est clair. Et puis, j'aime beaucoup faire des portefeuilles par rapport à mes thématiques de livres, vu que j'exploite, moi, dans ma bibliothèque,
des thématiques bien précises. Donc, j'ai un groupe avec certaines thématiques, j'ai plusieurs thèmes dans ma bibliothèque. Ouais. Puis, surtout, dans les livres pour lesquels je vais produire encore cette année et pour lesquels je veux axer mon maximum ma pub parce que c'est là mes meilleurs vendeurs. Donc, ceux-là, je leur donne des noms vraiment plus parlants. Et puis, c'est ceux avec lesquels les portefeuilles que je vais aller consulter le plus souvent aussi. Parce que parfois, des livres que j'ai créés il y a 3 ans, ben, il y a peut-être des vieilles campagnes de pub qui tournent dessus, mais je m'en occupe plus trop. Tu peux même faire, moi je l'ai fait, hein, j'ai fait un portefeuille spécial Noël. Donc dedans, j'avais que mes campagnes de Noël. Voilà. Il y a plein de possibilités. L'essentiel, c'est de s'y retrouver. Donc, l'important, c'est qu'on s'y retrouve. Donc, ça répond à la question de Florence aussi en même temps. Le ratio moyen clic-vente pour un produit de bonne qualité. Donc, combien de clics avant d'avoir une vente? Alors, en fait, je vais en parler, c'est au niveau de l'analyse. En fait, si tu veux, il y a plein de paramètres. Il y a le prix, ton prix de vente, les royalties. Mais grosso modo, combien de clics égale une vente en général? C'est 1 pour 10. C'est un bon produit. En moyenne, c'est 1 pour 10. Donc, un clic, Oui, 10 clics pour une vente en moyenne. Je vais t'aider parce que Raphaël, mon pauvre, il n'a pas beaucoup dormi. Ah, super, Florence. Excellent, je suis contente. Donc, ça, c'est parfait. Fait que ça, dans le fond, 10 clics, une vente, c'est la moyenne. Ça dépend aussi toujours de la niche, évidemment, mais on n'ira pas dans les choses trop particulières. Tu peux avoir des fois un clic, une vente, tu es super contente, un ACOS à 0,24, mais parfois, ça peut être 20 clics pour une vente dans certaines thématiques et ça peut être normal aussi. Donc, il faut s'assurer d'être rentable là-dedans. Merci d'avoir suivi cette première session. On vous donne rendez-vous dès samedi prochain à 10h du matin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et on vous souhaite le meilleur dans votre apprentissage et la réussite sur Amazon KDP. C'était Raphaël pour KDP France. À très bientôt. Ciao, ciao.